Bonjour, voici les tirages de Chosen pour le mois d'avril, et ils coïncident avec la pleine lune en Balance. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai été plutôt secouée depuis la pleine lune en Vierge, et j'attends beaucoup de la guérison qu'apporte cette pleine lune en Balance, parce que je connais les raisons de ma fatigue, je sais pourquoi j'ai été malade, pourquoi je suis si fatiguée. Les énergies ont été extrêmement fortes tous ces derniers mois. Je vais vous parler de l'astrologie autour de cette pleine lune dans la vidéo qui sera dédiée à la pleine lune et qui, comme vous le savez, est accompagnée du tirage Qumran. Donc si vous voulez avoir des éléments très spécifiques, allez sur cette vidéo, parce que ce sera l'une des pleines lunes les plus intenses de l'année. Vénus et Chiron sont en conjonction avec le Soleil en Bélier. Au moment de la pleine lune, ce n'est plus tout à fait exact, mais ils sont encore tous à 8 degrés. Et le Bélier étant le signe de l'individu, alors que la pleine lune vient éclairer les relations. Oui, ce week-end sera intense. Et il ne faut jamais perdre de vue qu'en tant qu'être humain, nous ne pouvons trouver la plénitude que dans la résolution de la dualité inhérente à toute relation avec les autres. Alors j'espère que la vidéo où je vais développer tout cela vous accompagnera dans le processus de guérison que souligne Vénus et Chiron. Vous trouverez le lien à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas que, quel que soit le cas de figure, plus vous restez authentique et entier, et moins vous courez le risque de vous perdre dans les situations ou de vous perdre dans les relations. C'est d'ailleurs pour ça que, oui, que le tarot au Chosen est un outil. Parce que il vient parler d'une situation que vous vivez et sur lesquelles les cartes ont un regard attentif et bienveillant, tout en étant souvent différent, en ayant le recul que l'on ne peut pas toujours avoir sur une situation pendant qu'on la vit. C'est des tirages qui sont là pour épauler l'expression de votre moi authentique. C'est vous qui êtes maître ou maîtresse de votre destin. Vos choix doivent donc refléter ce que vous êtes et non ce que les autres attendent de vous. Je crois que c'est vraiment quelque chose que je ne dirai jamais assez. Vous êtes la personne la plus importante. Et plus vous serez honnête quant à ce que vous êtes, quant à ce que vous vivez, et plus vos décisions seront justes. Donc prenez soin de vous en cultivant la pleine conscience, en vous concentrant sur la réalité, afin de créer le quotidien qui vous permettra de réaliser vos rêves. Une fois encore, j'avais dit que je ferais court, puisque je parle beaucoup sur la vidéo de la pleine lune. Je vais procéder au tirage et j'espère qu'ils seront les outils dont vous avez besoin pour faire le meilleur choix possible. Celui qui sera la plus juste expression de ce que vous êtes. Celui qui sera le plus vrai, le plus honnête. Merci de m'avoir écouté. À tout de suite. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois d'avril, amis Scorpion. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la carte des sages ailés. Cette carte est une exaltation de ce que l'on appelle des anges, parfois dans certaines cultures des fées, des elfes, des lutins. C'est une carte qui souligne que l'homme ayant besoin de rationaliser toute chose, les petits miracles, vous savez, les petits coups de chance, les heureux hasards, les belles coïncidences, tout cela fait souvent penser à l'homme que des forces invisibles. Ces forces
d'une certaine manière, de nous faire plaisir. Que oui, que quelque chose crée l'heureux hasard, l'heureuse coïncidence, l'éclat de soleil quand vous en avez besoin. Et ici, c'est une carte qui est éminemment positive parce qu'elle, en venant parler de ce qui est à la fois une croyance et un fait, elle souligne que cette croyance qui est basée sur des faits qui sont empiriques, parce que on se dit à chaque fois que c'est la personne qui, à chaque fois qu'elle a besoin de quelque chose, l'obtient, vous savez. Voilà, tiens. Tout le monde connaît Donald, Picsou et toute la bande. Et il y a Gontran, vous savez, le cousin de Donald, celui qui a autant de chance que Donald a de malchance. On a des personnes comme ça qui, quand elles ont besoin de quelque chose, marchent dans la rue et tombent dessus, littéralement. Même des objets. Elles ont besoin de la bonne personne, elles la rencontrent. Elles ont besoin d'être au bon endroit, elles sont au bon endroit. Et souvent, ces personnes chanceuses sont tout simplement des personnes qui cultivent ce qu'il y a dans cette carte, qui sont connectés à ce qu'ils sont, à leur environnement, et qui donc ont bien conscience que tout dans leur environnement est une ressource potentielle. C'est des personnes qui ont conscience que quand ils ont besoin de quelque chose, il faut partir à sa recherche, qu'il faut marcher dans la rue, et si vous avez besoin d'une personne, il faut regarder les gens autour de vous. Si vous avez besoin d'un objet, il faut regarder votre environnement et voir si ce dont vous avez besoin, vous pouvez le trouver autour de vous. C'est la carte de l'artiste aussi, parce que c'est l'artiste qui a une idée d'œuvre d'art quand il voit quelque chose qui l'interpelle. C'est le sculpteur qui va voir une branche d'arbre et qui va se dire je me verrais bien sculpter telle chose dedans. On a une carte qui souligne que c'est un processus complexe, intérieur et extérieur, et que plus vous serez au centre de ce processus, et mieux ça se passera. Parce que vous serez conscient de vos besoins, et vous serez conscient des ressources qui s'offrent à vous. Et dès lors, à chaque fois que vous aurez un besoin, vous saurez dans quelle direction aller pour chercher cette ressource. Et c'est là que vous vous direz, j'ai un ange sur l'épaule, j'ai un petit lutin qui veille sur moi, j'ai une fée qui a béni mon berceau. Parce que vous avez, c'est souvent ça avec les cartes d'oracle, vous avez l'attitude qui va avec la vibration et donc l'action. Vous m'avez fait le défi que je redoute toujours le plus. Vous avez la tour en défi. Vous avez la tour et elle est sortie 2 fois. Donc on va parler d'emblée d'elle. Du sujet qui fâche. La tour, alors, on en revient à ce que je vous dis souvent. Moi, vous savez que quand je parle de la carte de la transformation, je n'emploie pas un certain mot. Parce que c'est un mot qui provoque un effet qu'on appelle nocebo. C'est-à-dire que votre cerveau se met à paniquer au son de ce mot. C'est une peur, c'est un épouvantail qui sort d'un coup et qui agite les bras. Enfin, c'est quelque chose de très effrayant. Et la tour a le même impact souvent sur les gens. Vous, 8 de bâton, 10 d'épée, 7 de pentacle, le pendu. Le 17, là, vous voyez comme il est mal agencé. 18, d'ailleurs. Vous avez une réponse ici qui est soit négative, soit pas forcément négative. Vous avez une réponse déplaisante. Le 10 forme un 13 aussi au-dessus. Vous avez une réponse qui est déplaisante. La transformation, l'élan que vous espériez avoir, vous ne l'avez pas eu. Donc ici, c'est pas forcément quelqu'un qui vous dit non, c'est les événements qui peuvent vous empêcher de semer comme vous le désirez.
Vous avez toutes vos plantules, vous apprêtiez à les semer cette semaine, et il y a une vague de froid. Il y a une vague de froid. On a eu un vent glacial là pendant quelques jours, et heureusement, moi mes semis, mais si j'avais dû les planter cette semaine, à moins de les... Enfin, bon, pour quelqu'un qui a la main verte, vous avez compris, c'est soit on laisse les semis filer parce qu'il fait trop froid à l'extérieur, donc à l'intérieur ils dépérissent parce qu'ils sont pas en pleine terre, soit vous les mettez à l'extérieur, mais bon, ils vont geler. Voilà. Hein. Il fallait passer l'équinoxe, il fallait passer les seins de glace, et puis on a eu cette vague de froid qui est bien la preuve qu'il faut attendre. Qu'il faut attendre les vrais beaux jours. Ici, vous avez quelque chose dans ce goût-là. C'est-à-dire que les circonstances sont allées contre vos projets. Ça peut être quelqu'un qui trahit vos attentes, parce qu'au-dessus de ce 10 d'épée, on a le page de bâton et le 3 de pentacle, et au-dessus du 8 de bâton, on a le 7 d'épée et le 6 de bâton. Votre défi, la tour, c'est de surmonter ce qui se passe là. C'est de surmonter la mauvaise nouvelle, c'est surmonter la circonstance désastreuse qui vous empêche de semer comme vous le désirez. C'est la difficulté, vous voyez. Ça arrive, ça aussi. Hein. C'est parfois les petits anges aussi qui nous apportent une grosse difficulté pour voir à quel point on est déterminé, à quel point on est persévérant, et pour nous faire prendre conscience que on fonctionnait peut-être pas au niveau optimum de nos ressources aussi. Vous avez le soleil qui est sorti à 2 reprises dans ce tirage. Le soleil est ici, il est couvert par le monde, par la tour, et il est ici au centre. Et je ne vous ai pas cité la dernière carte, l'as de coupe. Quelle que soit cette tour-là qui s'effondre, quelle que soit la fin que cela provoque, c'est peut-être quelqu'un qui quitte le navire, hein, et vous devez trouver une nouvelle personne. Parce que, on va rester dans le potager, vu la taille de votre exploitation, vous avez besoin d'être 2. Et tout seul, vous ne pourrez pas semer, récolter, vous ne pourrez pas faire tout ce qu'il y a à faire pour la superficie et les récoltes que vous attendez de cela. Vous savez, si vous ensemencez 3 mètres carrés, vous n'aurez pas le même rendement, vous n'aurez pas la même récolte que si vous en ensemencez 10 mètres carrés. Donc vous, ici, ça peut être quelqu'un qui quitte le navire, mais si c'est le cas, c'est pour faire la place à quelqu'un d'autre. Alors, il va falloir partir à la recherche de cette autre personne, je vous l'accorde. Il va falloir vous adapter à la situation, je vous l'accorde. Mais cette tour ici, on a le chevalier d'épée au-dessus, on a le 2 d'épée. Au-dessus de l'as de coupe, on a un as de pentacle, puis un 2 de pentacle. C'est la fin de quelque chose, c'est brutal, c'est pas désiré, c'est pas attendu. 18, 17 traîtres là, puis ce 17 aussi là qui est douloureux. Et aussitôt qu'une porte vous est claquée au nez, il y a la porte voisine qui s'est ouverte. Vous voyez, dans un film, c'est, je sais pas moi, la brune qui vous claque, ou le brun qui vous claque la porte au nez, puis il y a le blond qui va ouvrir la porte d'à côté et qui vous dit « J'ai entendu ce que vous disiez, moi ça me conviendrait comme marché, comme arrangement. » On a le 6 de pentacle à la base, donc il y a de gros risques que ce soit une personne qui vous claque entre les doigts. Et ça vous amène à devoir reconsidérer vos projets. 7 d'épée, page de bâton, justice, jugement. Vous vous jugez durement ici. Vous vous sentez responsable de la situation. Vous n'êtes pas responsable de la situation. Hein. Pour l'agencement des cartes ici, ce n'est pas vous qui avez initié la difficulté. C'est un retour vers vous. Vous avez une porte qui se ferme, c'est pas vous qui avez fermé la porte. Mais justice, jugement sur ce page de bâton, vous jugez durement la situation, vous jugez durement la trahison. Et pour les cartes, c'est pas le plus important. De l'autre côté, on a l'ermite, on a le 9 de pentacle, on a le chevalier de pentacle et on a l'as de pentacle.
Pour les cartes, vous êtes toujours sur votre chemin, même si vous n'êtes plus connecté à ce soleil, même si vous le recherchez désespérément en vous disant mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça? Pour les cartes, vous êtes toujours sur votre chemin. L'ermite qui est au-dessus du soleil. 9 de Pentacle, la fin. Vous devriez être ravi que ça se termine comme ça. Et Chevalier d'épée face à cette situation. Changez vos choix. As de coupe, As de Pentacle. Pour faire un choix du cœur, pour faire un choix qui est constructif. Les cartes sont résolument optimistes. C'est pour ça que là celle-ci en tête, ça ne me plaît pas. Parce que ici, il y a le choc. Vous êtes pris la foudre sur la tête, littéralement. C'est pour ça qu'il va falloir surmonter cela. Parce que, pour l'instant, vous essayez de rétablir quelque chose. C'est pour ça que le soleil est en dessous du lâcher-prise. Vous essayez de rétablir quelque chose. Alors que pour les cartes, très bien, c'est une époque heureuse qui se termine. Et c'est regrettable. Mais il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre. Il y a cet as de coupe là, avec cet as de pentacle, qui derrière est suivi d'un 2 de pentacle. On a ce soleil qui se connecte à l'ermite, puis à la reine de bâton. On a le 9 de pentacle qui se connecte au 9 de bâton. C'est-à-dire que cette fin vous permet de mobiliser des ressources dans une meilleure direction, dans une direction qui vous plaît plus, parce que ce sont vos solutions. Parce que la porte qui s'est fermée, très bien. Mais vous êtes au milieu d'un village. Il y a d'autres portes auxquelles frapper. Des solutions constructives existent. Des solutions qui sont sous le signe du cœur. D'un nouveau cycle pour votre cœur. Pour vos émotions, pour l'amour, pour l'amitié. Parce que c'est un nouveau départ qui est nécessaire. Le meilleur moyen pour les cartes de surmonter cette situation, 6 de bâton, 3 de pentacle, 10 de pentacle, le fou. C'est de donner un nouvel élan à vos collaborations. C'est chercher de nouvelles personnes. C'est, puisque vous avez un 13 là, le 10 d'épée, le page de bâton, le 3 de pentacle. Ça n'a pas fonctionné avec certaines personnes, mais ça va fonctionner avec d'autres. Vous aurez cette transformation. Et c'est une transformation qui sera réussie. C'est-à-dire que vous vous apercevrez que vous n'avez pas perdu au change, ou bien au contraire. Vous allez y gagner au change ici. Et vous allez y gagner à partir du moment où vous êtes capable de tourner le dos à cette situation, de la surmonter, de remporter ce défi en allant au-delà de ce qui vient de se passer. 3 d'épée, page de pentacle, roi de pentacle, 3 de bâton. Ça, c'est la conséquence de la tour. C'est à ça qu'il faut tourner le dos. À partir du moment où vous tournez le dos à cette énergie, vous êtes dans cette victoire. Parce que vous faites à nouveau des projets, parce que vous êtes à nouveau dans cette énergie de 3 et vous allez rencontrer les bonnes personnes pour mettre en œuvre vos projets. C'est pour ça qu'ici, le personnage, malgré la douleur d'avoir vu ses projets s'effondrer, étudie le moyen de progresser, le moyen d'aller en direction de ses projets. C'est possible à condition de tourner le dos à ce qui vient de se passer. De lâcher prise totalement. La victoire, elle est là. La victoire, elle est de lâcher prise sur la foudre que vous venez de prendre sur la tête. C'est de laisser ça à sa place, c'est-à-dire derrière vous. D'où ces 6. Vous avez le 6 de pentacle ici, vous avez le 6 d'épée ici. Vous avez la tour qui est l'énergie de 16. Il y a quelque chose qui est rompu dans vos relations. Mais en tournant le dos, vous êtes dans la victoire. Vous êtes dans la victoire parce que vous faites ce qu'il faut faire après le monde. Quand quelque chose se termine, quelque chose démarre. À partir du moment où vous prenez ce nouveau départ, vous êtes connecté à votre propre bonheur. Vous savez ce qui vous épanouit. Et là, vous pouvez trouver des solutions qui vont dans ce sens-là. Des solutions qui sont constructives. Des solutions qui vous donnent envie d'aimer et de
et d'être heureux, le soleil, et qui vous permettent de nouvelles collaborations bien plus fructueuses. Ici, on est dans un 6 de pentacle. Idéalement, on est dans l'équité. Dans le tarot Shosen, c'est le compromis qui est mis en avant. Normalement, dans un 6 de pentacle, c'est l'équité absolue, c'est les amants. C'est-à-dire, on a un échange ici franc et honnête. Dans le tarot Shosen, ça vient souligner que souvent, les échanges ne sont pas francs et honnêtes. Qu'il faut veiller à ne pas trop donner de soi. Et qu'il faut veiller à donner de soi et ne pas trop en prendre aussi. Là, dans le 3 de pentacle, surtout avec le 6 de bâton et le 10 de pentacle, là c'est une bonne tour, vous voyez, qui arrive. 16. C'est une grosse transformation. Parce que là, on a l'équité, on a l'échange qu'il y aurait dû avoir dans le 6 de pentacle. Il y a bien meilleur. Mais le lâcher-prise est toujours très très difficile. Surmonter ça, lui tourner le dos. Décidez que vos choix, la reine de bâton, le 9 de bâton, le 2 d'épée, le 2 de pentacle, que vous allez trouver les ressources, les moyens de faire vraiment évoluer quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous fait envie. La reine de bâton, c'est pas pour rien que les bâtons sont le feu intérieur. C'est ce que nous aimons et qui nous emballe. Ici, c'est ce que nous aimons. Ici, c'est ce que nous construisons. Dans les bâtons, c'est ce que nous sommes. Et c'est pas forcément constructif. C'est pas forcément pour donner de l'amour. C'est ce que nous sommes, l'ermite. C'est pour ça que l'ermite a lui aussi un bâton. Tout ça est une question d'engagement et donc de guérison. Le pape. Le chevalier de pentacle, le 4 de pentacle, le 4 de bâton, le char. À partir du moment où vous décidez de rebondir, où vous décidez que ce qui arrive forcément pour une bonne raison, et que poursuivre votre route vous permettra d'atteindre vos objectifs, vous allez vous réconcilier avec la situation et vous allez trouver des possibilités là où vous pensiez qu'il n'y en avait aucune. C'est ce mouvement-là qui est important. C'est très bien. C'était pas possible. Mais pour que ça le soit de nouveau, pour que ce soit avec quelqu'un, je dois lancer mes projets. Tant pis si je n'ai pas cette collaboration. Cette collaboration, elle viendra en son temps. Ici, il y a beaucoup de persévérance, il y a beaucoup de foi en soi et en l'univers pour porter votre expansion. On a un excellent tirage, même si la situation dont il parle est... ouais, elle est douloureuse. Elle est douloureuse. On va voir un petit peu ce qu'en dit le Wisdom of Oracles. Parce que là, pour le coup, le tirage est très, 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 très spécifique. Celle-ci s'est retournée. No place like home. Nous sommes chez nous, là où notre cœur nous porte. Et c'est pour ça que nous avons exactement ce dont nous avons besoin. Nous pouvons trouver autour de nous tout ce dont nous avons besoin. Parce que le plus important, c'est ce que nous avons dans notre cœur. C'est pour ça qu'on a cette tasse de coupe ici. Parce que c'est vous qui décidez que vous méritez mieux, c'est vous qui décidez que quoi qu'il arrive, vous voulez être heureux. Et c'est ce qui vous permet de tirer un trait sur ce qui vient de se passer et d'être constructif. Et de dire très bien, c'est pas possible par ce moyen, c'est pas possible avec cette personne. Mais il y a d'autres moyens, il y a d'autres personnes. Et là, immédiatement, on a cette as de coupe, on a cette as de pentacle, et vous passez à quelque chose de concret. Vous vous adaptez à la situation. J'ai dit que je parlais de Wisdom of Oracles. Si je commence à repartir dans mes raisonnements en dessous, on n'en finira plus. Hein. Message de button.
Là, on a des informations qui arrivent. Ça peut être littéralement un message. Ici, il s'agit de raccommoder quelque chose. Mais quand j'ai voulu savoir raccommoder quoi, il y a une tentative de réconciliation peut-être à la base. Peut-être que vous avez proposé un compromis. Et que la personne en face de vous vous a dit non. Non, Scorpion, non. C'est pas 5 mètres carrés pour toi et 5 mètres carrés pour moi. C'est je veux plus, je veux les 10 mètres carrés ou je veux 0 mètre carré. Et il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Mais il peut y avoir cette volonté, oui, d'arranger les choses, de raccommoder les choses. C'est pour ça que c'est dur à encaisser, parce que c'est quelque chose qui est important pour vous. Et vous ne comprenez pas pourquoi ça vous est refusé. Pour les cartes, c'est parce que c'était pas la bonne personne, ou c'était pas le bon moment, ou alors c'était pas le bon endroit. Et vous avez les ressources pour changer cela, pour trouver le moyen de retourner la situation. Réfléchissez aux portes de sortie qui se trouvent pour vous. On en revient à cette image-là. Il y a une porte qui s'est fermée, il y en a une autre qui s'est ouverte. Prenez du recul sur la situation pour voir ce qu'il en est vraiment. Alors, prendre du repos et du recul, parce que le moment est venu de décider de ce que vous voulez faire. Prenez du recul en étant conscient, observeur ici, c'est prendre du recul. Et afin de déterminer son objectif et la ligne à tenir. Et ici, on a by the book. On a à nouveau cette assertion qui vous dit vos objectifs sont là-bas. Mais si une porte s'est fermée ici, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une porte ici qui vous donnera accès à vos objectifs. By the book, ce sont les grandes lois universelles. Donc prenez du recul en ayant bien conscience que quand on reçoit un non, la balance est rectifiée par l'univers, les fameux sages ailés, et on reçoit un oui ensuite. Et que donc plus vous serez persévérant, plus vous regarderez en direction de vos objectifs, et plus vous êtes susceptible de voir les possibilités qui se rattachent à vos objectifs arriver. Une décision. Cœur loyal. C'est à vous de décider, oui. Ça, oui, c'est toujours à vous de décider. Vous devez décider de ce que vous allez faire dans la suite de vos relations. Ce nouveau départ, oui, j'avais pas pensé. Ce nouveau départ, ça peut être vous qui allez voir cette personne, qui lui dites, bon écoute, moi je voulais faire 10 mètres carrés de maïs. Toi, tu as piqué ta crise et tu m'as dit, mais ça va pas la tête, on va pas faire de la monoculture, on va faire 5 mètres carrés de maïs, 5 mètres carrés de, je sais pas moi, de pastèque. Moi, je voyais maïs, rendement, récolte, mais tu as raison, la diversification, ça nous permet... on peut avoir un compromis difficile à accepter ici. Je n'ai peut-être pas assez insisté sur ça. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un en face qui n'est pas d'accord avec ce que vous voulez semer, et en rectifiant, on va dire, votre offre, vous arrivez à négocier un nouveau départ et les choses se font en accord avec l'autre. Je n'ai peut-être pas assez insisté sur cette notion. Come to the edge. Pour les cartes, c'est une progression. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle, as de coupe, as de pentacle. C'est vraiment un nouveau départ constructif qui vous permet, j'ai eu l'impression qu'il y en avait deux, qui vous permet de vous libérer et d'aborder la suite en ayant fait table rase, en étant passé à quelque chose de différent et quelque chose qui vous permet de progresser. Vous avez un excellent tirage. Ça va être dur pour vous d'admettre... de lâcher prise, d'admettre
qu'il faut changer certains de vos projets, qu'il faut faire évoluer votre conception des choses, mais c'est parfaitement à votre portée. Et c'est ce qui vous permet d'être dans la victoire, c'est ce qui vous permet de surmonter la difficulté, le non plus ou moins littéral que vous avez eu au départ. Bon allez, j'arrête cette fois. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.